cette soirée. Si ça ne dérange pas ceux qui sont à l'arrière, veuillez vous rapprocher un tout petit peu, ça permettra un petit peu plus de convivialité, ça nous permettra d'être plus proches les uns des autres et laisser la place de derrière pour ceux qui arrivent un peu après, comme vous voulez. Je voudrais vous proposer pour commencer ce moment de louange, je louerai l'Éternel, alors que nous célébrons le 5 siècle de l'histoire de la Réforme, au-delà de la redécouverte des thèmes de l'Évangile. À ce moment-là, il y a au-dessus du temps, au-dessus de nous, un Dieu qui dure d'éternité en éternité. Allons offrir à ce Dieu la louange qui est due à son nom. Ce soir, nous allons nous arrêter un moment pour repenser
à la grâce merveilleuse, la grâce incommensurable, la grâce extraordinaire du Seigneur. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Twas grace. Twas grace that called my heart to fear, and grace my feet relieved. How precious deed that grace hath breathed the hour I found believed. The Lord has done these good to me. His word, my Lord, sing He will my shield and portion be, as long as life je t'adore, je te donne ma fille, je Jésus, je t'adore, je te donne ma vie, je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'adore. Ô Dieu trois fois saint, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Trinité, Dieu Saint-Esprit, à toi soit la gloire, l'honneur, l'hommage au siècle des siècles. Reçois de la part de ton peuple un culte, nos louanges, car tu es dit, notre Dieu, de recevoir notre adoration. Alors que nous allons méditer sur la grandeur de ta bonté, sur l'infinie
grandeur de ta grâce. Nous te prions de présider à cette réunion, de parler dans le pasteur d'hier à travers lui, afin que les paroles en venant directement de toi fassent un effet bénéfique dans notre cœur. Parle, Seigneur, quand tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons la joie ce soir de continuer notre cheminement à travers les grands thèmes de la réforme, qui sont finalement les grands thèmes de l'Évangile. Aujourd'hui, nous allons survoler dans les épîtres de Paul avec le docteur hier le thème de la grâce. Je vais lui laisser sans autre la parole pour nous conduire dans cette réflexion. J'aimerais remercier les musiciens, l'équipe de la technique et toutes celles et tous ceux qui s'affairent à préparer ces rencontres de chaque soir de cette semaine avec autant de précision, pour ne pas dire de perfection. Merci beaucoup. Merci d'être là aussi, chers amis. Ça fait 4 soirs que nous nous retrouvons. Et puis nous avons encore 2 soirs, demain soir et vendredi soir, à nous rencontrer si vous continuez à le souhaiter. J'ai reçu une question hier soir à laquelle je vais tenter de répondre. Cette question s'articulait à la suite de ce que j'avais affirmé sur Jésus, qu'il n'était pas fils comme un fils maintenant par rapport à son père, c'est-à-dire il est plus jeune, il est plus faible avant qu'il grandisse, il y a une croissance, donc il y a une différence entre notre système de filialité et puis celle que nous ne comprenons pas entre Dieu et celui qui s'appelle Fils de Dieu. Et donc la question s'articulait autour du proverbe 8 qui parle de la sagesse qui a été depuis tout le temps engendrée par Dieu ou acquise par Dieu. Et donc elle est une perfection de Dieu. Alors, il y a une double question. Est-ce que la sagesse de Proverbe 28, c'est Jésus? C'est une bonne question, mais vous n'aurez pas une bonne réponse. Parce que l'affirmer absolument, c'est très difficile. C'est possible qu'il y ait là une sorte d'allusion à Jésus, puisque Jésus est sagesse de Dieu. De toute façon, oui, mais il n'y a pas de mention, ni d'un nom, ni d'un qualificatif quelconque qui pourrait nous faire penser à Jésus en tant que tel. Mais ce n'est pas exclu. Donc supposons que ce soit possible. Même si c'est possible, le fait de dire engendrer, dans le même verset, la personne posait la question du verset 22, chapitre 8, où la sagesse a été acquise, que l'on pourrait traduire par engendrer. Le verset suivant va de toute façon dire depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Donc ça permet de faire tomber le doute sur une chronologie éventuelle, de dire Dieu est plus vieux, si on peut parler humainement, que celui qui l'a engendré. Ça c'est une chose, donc le texte lui-même répond déjà à la question sur la chronologie. Il n'y a pas de chronologie. Maintenant, engendrer, c'est un mot qui va signifier aussi produire son semblable, celui qui est de la même essence que soi-même, ou bien transmettre sa nature, c'est-à-dire dans le cas qui nous occupe entre Dieu, Jésus, l'Esprit, ce que le texte biblique nous rapporte, c'est qu'il y a une identité de nature, une identité essentielle. Quand je dis essentielle, ce n'est pas principal, c'est d'essence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un qui soit plus et l'autre moins, et le troisième entre les deux. Les trois, dans les textes bibliques, sont exprimés comme étant identiques dans leur éternité. Maintenant, si vous prenez le cas de Jésus, eh bien vous avez une quantité de textes dans le Nouveau Testament
où Jésus est attesté comme étant Dieu, tout simplement, qui est fort connu, Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La réponse que Jésus donne à ses disciples, reprise ensuite par Thomas, Thomas s'adressant à Jésus, il l'appelle Jésus, mon Dieu. Jésus est appelé Dieu, chez Paul aussi. Jésus, je vous l'avais dit hier ou l'autre soir, le nom de Jésus signifie Dieu aussi. Donc il n'y a pas de doute possible à la divinité éternelle de Jésus. Il n'y a pas de doute possible au niveau des textes bibliques qui nous en parlent. Maintenant, c'est vrai que le terme engendré peut être complété par le premier-né. Et le mot premier-né, vous le trouvez principalement dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1er, les versets 15 à 18, où il est question du premier-né de toute la création, du premier-né d'entre les morts, du premier en tout. Alors, le mot premier-né, prototokos, ne signifie pas une naissance obligatoirement dans le sens chronologique connu humainement parlant. Le prototokos, dans le cas de la mort, premier des morts, est un premier en droit et non en chronologie. Lorsque Jésus renaît, ressuscite, il n'est pas le premier à ressusciter. Et pourtant, il est appelé le premier à ressusciter. Il y a d'autres personnes qui ont ressuscité avant lui. Et lui-même en a ressuscité d'autres avant lui. Mais ils ne sont pas appelés prototokos. C'est-à-dire, ils ne sont pas appelés ceux qui avaient le droit de ressusciter. Et donc, il ne faut pas oublier que nous sommes en train de donner, lorsque nous parlons de Dieu et de ses complexités de l'éternité, nous parlons avec des anthropomorphismes. C'est-à-dire que nous parlons avec un vocabulaire humain. Ce vocabulaire humain nous trahit parfois, parce qu'il est limité. On ne peut pas dépasser le plafond de ce bâtiment. On ne peut pas dépasser le plancher de ce bâtiment. Nous sommes limités dans le temps, dans l'espace, alors que Dieu essaye de se révéler dans son infini à nous qui sommes coincés dans notre finitude. Et donc, dans cette finitude, nous essayons de trouver des mots qui nous permettent un tout petit peu de moins mal comprendre qui est Dieu, comment il est, qui est Jésus, comment il est. Et quand les disciples ont dit à Jésus, montre-nous le Père, tu nous en parles depuis le début, montre-nous. Puis Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et puis vous ne l'avez pas vu, c'est moi. Vous me regardez et vous l'avez vu. Je suis. Et donc tout cela, ce sont des moyens, soit des images, soit des paroles, qui nous permettent une proximité à Dieu sans pouvoir trouver les bons mots pour définir ce Dieu. Avoir réponse à tout dans le domaine théologique est dangereux. Je vous rappelle juste qu'il y a eu ce procès lorsque Jean Calvin était à Genève dans les années 1530. Il y avait un autre homme qui s'intéressait à la réforme du nom de Michel Servet. C'était un médecin de la région de Lyon, à peu près à une centaine de kilomètres de Genève, à peine plus. Et Servet pensait venir se faire protéger à Genève. C'était un lieu de protection à l'époque où il y avait de nombreux réfugiés persécutés par le roi de France qui ne voulait pas qu'il y ait une réforme. Et donc, il venait à Genève et en général, Calvin était relativement clément avec eux. Le problème de Servet, c'est qu'il pensait, il croyait à la non-éternité de Jésus. Sa théologie était, je crois en un Jésus, Fils du Dieu éternel, alors que la théologie de Calvin était, je crois, en un Jésus, Fils éternel de Dieu. Sentez la distinction? Fils éternel, c'est depuis toujours, mais Fils du Dieu éternel, Jésus n'est pas éternel. Et Michel Servet a été mis sur le bûcher et tué, mis à mort à cause de sa croyance divergente. Et donc, vouloir répondre à tout, c'est parfois tuer l'autre aussi. Ça a été le cas à cette époque-là, malheureusement.
Actuellement, on ne fait pas beaucoup mieux, mais simplement on n'a pas le droit de tuer physiquement, mais on risque de tuer moralement ou intellectuellement. Donc je ne veux pas dire par là qu'il ne faut pas s'aventurer à donner des réponses, mais toutes les réponses ne peuvent pas être satisfaisantes. Toutes les questions ne peuvent pas être satisfaites. Donc, lorsqu'on parle de Jésus, je crois que nous pouvons dire que nous avons suffisamment de textes, pour ne pas dire des dizaines de textes, qui entourent ce personnage de la notion d'éternité, et que les termes engendré, premier-né, premier ressuscité sont des anthropomorphismes de notre langue à nous, pour nous faire comprendre que Jésus est de même essence que Dieu. S'il est de même essence, il est de même structure, de même facture, c'est-à-dire éternel. Et s'il est éternel, il va durer aussi pour l'éternité. Sa mort est un accident de parcours dans l'incarnation, mais ressuscité, il reprend son éternité et il donnera, comme nous l'avons vu les autres soirs, à l'humanité ressuscitée la vie immortelle. Voilà rapidement une partie de réponse que nous pouvons donner à cette question. Le thème de ce soir, ça sera articulé autour de la question de la grâce. Et on a d'abord vu la Bible seule, puis ensuite les réformateurs ont réfléchi à la foi, puis ils ont réfléchi au Christ, et puis aussi à la grâce, au cadeau que Dieu fait à l'humanité. Alors, lorsqu'on prend l'Ancien Testament, l'expression de gracier, c'est avant tout porter une attention particulière sur quelqu'un que l'on doit protéger. C'est cela d'abord. Comme un seigneur protégeait normalement ses sujets, comme un maître protège son serviteur, comme un homme protège sa femme. Et dans le texte de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 16, quand la catastrophe est arrivée, que tout commence à être bouleversé, le cyclone, le tremblement de terre, tout a passé sur la terre, et l'homme n'a plus de repères. Et Dieu, malgré ce qu'il avait dit, tu mourras de mort, bien laisse la vie aller. La vie continue. Certes, la mort va arriver, mais la vie va se perpétuer néanmoins au travers de la souffrance. Il le dit à la femme, tu donneras naissance, mais dans la difficulté. L'homme, tu travailleras la terre, elle sera sèche. Il y aura des ronces qui viendront remplir ton jardin. Et puis, ta femme portera ses désirs sur toi et tu la domineras. Aïe, ça c'est le mot difficile à accepter. Ce verbe-là qui est utilisé très souvent dans beaucoup de traductions, c'est un très ancien verbe de la langue hébraïque qui, si on le traduit dans son sens littéral, tu deviendras son seigneur. Et le seigneur de l'autre, dans l'histoire de la féodalité, c'est avant tout le protecteur de celui qui a besoin d'être protégé. Dominer, ce n'est pas être un despote, ce n'est pas être un autoritaire, ce n'est pas être celui qui décide pour l'autre, ce n'est pas celui qui a le droit de vie ou de mort, c'est d'abord celui qui protège. Voilà ce que Dieu dit à l'homme, chapitre 3 de la Genèse, verset 16. Elle portera ses désirs vers toi et tu l'aideras, tu la protégeras, vous ferez chemin ensemble. C'est un petit peu ce que Paul va reprendre dans le texte d'Éphésiens au chapitre 5 à partir du verset 22, lorsqu'il va exprimer à la population d'Éphèse, en tout cas à l'église d'Éphèse, les relations entre l'homme et la femme. Se soumettre à l'homme, ce n'est pas devenir son esclave, c'est devenir son collaborateur.
il a besoin de cette femme auprès de lui. L'Église a besoin de la femme en son sein. Par contre, l'homme, ou en contrepartie, l'homme devra montrer de l'amour à sa femme, et comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même, l'homme devra être capable de donner sa vie pour protéger sa femme. Et ce n'est pas simple d'aimer. Il y a un risque dans l'amour. Voilà comment, depuis la Genèse, même dans la Genèse perturbée par le mal, jusqu'à l'Apocalypse, l'expression de domination peut être comprise. L'homme n'est pas le dominateur d'eux, il est avant tout le protecteur de celui que Dieu lui a confié. Alors, le mot que l'on traduit par grâce dans l'Ancien Testament signifie aussi la beauté, l'élégance. Et vous avez par exemple dans le livre des Proverbes, ou dans le livre dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, chapitre 5, au verset 19, un texte qui parle des charmes de la femme, de la grâce de la femme, de l'élégance de la femme, de la beauté de la femme. On pourrait ajouter du sourire de la femme. C'est la grâce dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement un mot réservé au langage du salut. Comme je vous le disais plusieurs reprises, la Bible n'a pas un vocabulaire propre, c'est un vocabulaire récupéré dans le langage courant auquel on donne un sens. Et donc, c'est d'abord un sens de beauté, d'élégance, de sourire, de gratuité. Ça se mélange parce qu'ensuite, le charisme sera un don, c'est-à-dire un cadeau. Et un cadeau, c'est gratuit. Dans le Nouveau Testament, le mot grâce, c'est, on pourrait dire, ce qui fait plaisir à voir, ce qui fait plaisir à entendre. C'est un moment, on pourrait presque dire, de félicité, de beauté, de détente. C'est aussi ce qui cause la joie. La joie. Et c'est pour ça que j'aime à mettre ensemble la grâce qui est le sourire de Dieu. Et contre la grimace du diable. Vous vous souvenez peut-être quand vous étiez jeune, ça vous est arrivé, parce que ça m'est arrivé une fois, on avait des rouleaux d'images pour l'école du sabbat. Et puis, je l'ai déjà dit dans une des rencontres, je ne sais plus où et quand, lorsque j'avais 5 ans, j'ai été choqué, je ne peux pas dire traumatisé à vie, je me suis fait certainement soigner depuis, mais choqué par l'image de Satan qui tente Jésus, les tentations. Cette, comment l'appeler, cette espèce d'hybride entre la bête, l'animal, l'ange et l'humain, avec des énormes tentacules, des griffes, une queue avec une bouche pleine de piquants, une bouche de laquelle sort une langue avec du feu. Mais je ne sais pas si cet être entré ce soir dans la salle, si on tomberait dans ses bras, ou bien si on s'enfuirait. Donc ce n'est pas un tentateur. Le tentateur, il est beau. Ce qu'il me propose, c'est une élégance, c'est une grâce, c'est une beauté. Eh bien non. Satan est représenté dans la laideur, par opposition à la grâce souriante de Dieu. Et le bien, le mal, l'obscurité, la lumière, la vérité, le mensonge. On a cette alternance entre ces deux mondes dans la Bible, et on utilise, les auteurs utilisent des métaphores, c'est-à-dire des moyens pour que nous puissions nous en rappeler de comment sont et Satan et Dieu et Jésus, etc. Alors, l'expression de la grâce a dans son sens étymologique et dans sa racine grecque le mot briller. Car le mot briller, la grâce, c'est ce qui brille. La grâce, c'est ce qui m'attire par la beauté de l'éclat de la chose ou de l'être. C'est une expression
de la personne qui est en face de moi. C'est une expression du caractère de la personne qui est en face de moi. Je crois que c'est bientôt la rentrée scolaire dans votre région, demain. Voilà. Alors on va faire un petit examen pour tester votre connaissance. Est-ce que vous savez quel est le verset le plus court de la Bible? J'ai pas entendu. Jésus pleura. Jésus pleura. Vous êtes sûr? Alors ça commence mal pour vous. C'est l'échec et le premier examen. C'est l'échec et le premier examen. C'est un autre verset, beaucoup plus beau que cela. C'est le texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et verset 16. Soyez toujours joyeux. Voyez, vous aviez à peu près raison si vous avez le verset en français. J'ai complètement raison, parce que je le prends en grec. Jésus pleura, en grec, à 16 lettres. Soyez toujours joyeux, en a 14. Donc, si vous voulez être juste avec le texte, il faut aller à l'origine. Parce qu'en fonction des traductions, on rallonge, on raccourcit la phrase. Alors, pourquoi je vous ai fait ce petit test? C'est parce que dans ce verset de « Soyez toujours joyeux », eh bien, vous avez expressément cette expression de la grâce qui brille. C'est-à-dire, la joie, c'est la même racine que la grâce. Alors rappelez-vous que le verset le plus court, c'est celui qui comprend le mot grâce, le mot joie, le mot joyeux, et non pas les larmes de Jésus. Soyez toujours joyeux. Ça, c'est le plus court des versets en grec, bien sûr. Je vous rappelle néanmoins qu'un verset est complètement artificiel. Ça ne veut rien dire. Même là, on peut dire que tout le monde a raison et tout le monde a tort, parce que les versets sont venus à peu près 13 siècles après que les auteurs les ont écrits. On n'a pas découpé les textes bibliques en versets d'abord, on les a découpés à peu près 1000 ans après, en chapitres et en versets. Voilà, alors c'était pour vous faire comprendre que dans ce verset de 1 Thessaloniciens 5, 16, il y a une notion de joie. Et cette notion de joie est liée dans la racine du mot à la notion de grâce. Et la notion de grâce est liée à la notion de cadeau. Et c'est ça, le thème de la grâce, c'est précisément le cadeau. Le cadeau, le charme, la gentillesse, l'amabilité, la reconnaissance. Et alors, vous avez par exemple Paul qui, dans un de ses textes, au chapitre 7 de l'Épître aux Romains, va dire au verset 25, « Misérable que je suis, qui me délivrera de la mort ?» Et puis, le texte nous met des points de suspension. Et après, c'est comme si Paul se reprenait en disant « Grâce soit rendue à Dieu. Merci à Dieu. Des merci à Dieu. Parce que ça vaut la peine de vivre. Parce que cette misère de vie prendra une fois fin et elle sera transcendée par la gloire de notre Dieu. » Alors je voudrais attirer votre attention sur un texte plus particulièrement que je vous propose de prendre dans l'Épître aux Romains au chapitre 4. Romains chapitre 4, et nous prendrons à partir du verset 1er. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé ou compté comme justice. Or, à
salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Vous sentez cet énorme mélange de vocabulaire. On parle ici de justice, on parle de foi, on parle de grâce, on parle d'œuvre, on parle de salaire. Le salaire est une juste rétribution donnée à celui qui a fait quelque chose, qui a œuvré, qui a travaillé, qui s'est donné de la peine. Et en contrepartie de ce qu'il a fait, il mérite. On dit en français, tout travail mérite un salaire. La grâce est au-delà du salaire, c'est un plus. Le salaire est un dû, la grâce est un plus. Elle est toujours non méritée. Elle est toujours imméritée. C'est un petit peu comme si je rendais service et qu'après le service rendu, je demande de recevoir quelque chose. Ça serait un salaire. Mais le contrat n'a pas été signé. J'étais volontaire. Je réclame un dû. Je n'ai pas le temps. Par contre, si je rends un service à quelqu'un et que cela fait plaisir, sentez, plaisir, grâce à cette personne, de me donner quelque chose, peut-être en nature, peut-être en espèces, ça devient non plus un dû, mais un don. Le dû est salaire, le don est gracieux. Est-ce que Jésus, Dieu, l'Esprit sont obligés de me donner la vie éternelle? Il se trouve écrit dans Genèse 2, 15 à 17. Dieu fait montre de ces deux arbres à Adam et Ève et leur dit, voilà, le contrat, il est là. Je suis propriétaire, mais il y a un escroc. Vous avez le choix entre moi et lui. Si vous le prenez lui, on ferme la porte. C'est le libre arbitre. C'est le choix que l'humain a. Adam et Ève ont le choix entre la vie qu'ils ont par Dieu et la mort qu'ils peuvent avoir par l'adversaire de Dieu. C'est exactement ce qui nous arrive maintenant, chers amis. Nous ne sommes plus dans le jardin d'Éden, mais nous vivons le contraire. Nous avons la mort, mais nous pouvons recevoir la vie. Adam et Ève avaient la vie, mais ils pouvaient avoir la mort. Nous avons la mort, et nous pouvons avoir la vie. Maintenant, pour l'avoir, nous ne pouvons rien faire. C'est ça que les réformateurs ont compris. C'est ça que Paul exprime dans sa lettre aux Romains. Travailler, œuvrer, oui, pour que l'autre puisse comprendre que le salut est gratuit et qu'il peut aussi passer de la mort à la vie. Abraham l'avait compris bien avant la théologie de Paul, bien avant. Paul n'était pas né quand Abraham recevait ces informations de Dieu. Et lorsqu'on dit Abraham reçut cette justice, elle lui a été imputée, c'est-à-dire elle lui a été donnée sans qu'il la réclame, sans qu'il la mérite. Abraham a reçu un cadeau de Dieu qu'on appelle la grâce. Et Paul le dit clairement, ce n'est pas un salaire d'œuvre qu'il aurait accompli, mais une grâce. Et une grâce n'est jamais une chose due. Ça, c'est l'exemple d'Abraham. Et cet exemple-là, Paul va le prendre pour illustrer ce qu'il comprend du salut en Jésus-Christ. Il va le faire tellement souvent qu'on va le retrouver, ce mot, dans chacune des introductions de ces épîtres, de Romains,
à Philémon et dans chacune des conclusions de ces épîtres. Nous avons répertorié 13 épîtres de Paul, de l'épître aux Romains à l'épître à Philémon. Juste une parenthèse, vous savez peut-être comment sont classées ces épîtres de Paul dans le Nouveau Testament, non pas par ordre chronologique et de temps d'écriture, mais par grandeur. La grande épître aux Romains jusqu'à petit billet à Philémon, comme un entonnoir. C'est une manière qui n'est pas très cohérente de classer un texte. Il vaudrait mieux le classer en fonction des années d'écriture chronologique pour comprendre mieux la pensée de l'auteur. Mais voilà, les hommes, dans les premiers siècles, ont cru bien de classer ainsi les épîtres de Paul. Dans chacune des épîtres, il y a dans le prescriptum, c'est-à-dire dans l'introduction, salutation, la grâce de Dieu vous accompagne. Dans la conclusion, que la grâce soit avec vous. Paul va utiliser 100 fois la grâce liée à Dieu, la grâce de Dieu. 156 fois dans le Nouveau Testament et 100 fois, c'est Paul qui l'utilise. On peut comprendre que les réformateurs se soient intéressés à Paul par rapport à la grâce. C'est lui qui en parle le plus. Pourquoi ? C'est certainement celui des apôtres qui s'est rendu le mieux compte qu'il avait besoin de la grâce du Seigneur. Et on parle souvent de ce qu'on a besoin. On prêche souvent pour soi. Lorsque Paul dira dans la première épître aux Corinthiens qu'il a lui aussi vu le Seigneur, il est venu à l'apostolat comme un ectroma, comme un avorton, né de manière pas tout à fait normale. Il exprime par là son insuffisance. Il va exprimer sa repentance. Je ne suis pas digne d'être apôtre, mais je suis par la grâce de Dieu. Relisez l'épître aux Galates et vous en serez convaincus. C'est la grâce de Dieu qui convainc Paul qu'il peut lui aussi être apôtre. Les amis, nous nous sentons parfois condamnés. Paul a mis des chrétiens en prison. Paul a assisté à la condamnation à mort de croyants. Paul a probablement mis à mort lui-même des croyants. Quelle charge sur ses épaules. Mais lui, mieux que les autres, a compris ce qu'était que la grâce. Nous sommes chagrinés par nos difficultés, par nos mensonges, par nos péchés. Si nous comprenions comme Paul ce que Jésus met sur nos épaules, ce n'est pas le poids de la condamnation, c'est la légèreté de son sourire, ou plutôt le poids de son sourire, qui m'allège et qui me permet de le rencontrer. Ça, Paul l'a compris, et Paul le prêche tant qu'il peut le faire. Pardonner ou gracier. Un texte très intéressant dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, juste un verset. Éphésiens, chapitre 4 et verset 32e. Éphésiens, chapitre 4, je vais essayer de le trouver, et le verset 32. Soyez bons. Paul écrit aux Éphésiens. Éphèse, c'est dans la Turquie actuelle, l'ouest de la Turquie. Et pratiquement à chaque église qu'il écrit, il leur dit « Arrêtez de vous disputer. Arrêtez de croire que vous êtes meilleurs que les autres. Arrêtez de jouer aux orgueilleux. Regardez comment Jésus était humble. » Et là, il leur dit, chapitre 4 aux Éphésiens, lisons depuis verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, tout cri, toute insulte, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Alors, je ne sais pas ce que vous avez à l'écran, vous pardonnant réciproquement, peut-être. Voilà, laissez le mot gracier, vous offrant la grâce réciproquement, comme Dieu vous a offert la grâce en Christ. Et
non seulement il nous demande de croire que nous sommes graciés, mais il nous demande de comprendre que nous devons gracier l'autre. C'est-à-dire, rendre grâce à l'autre, c'est se tourner vers l'autre, sachant qu'il a besoin d'aide, s'incliner vers l'autre, considérer que l'autre a besoin de votre aide, non pas de manière orgueilleuse, non pas de manière personnelle en disant « je peux t'aider ». Non, mais plutôt « que puis-je faire pour t'aider ? Aurais-tu besoin d'aide ?» Ça, c'est la grâce. Jésus vient pour nous dire « qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Si vous avez besoin d'aide, je peux le faire pour vous. Vous avez besoin de ressusciter, je peux le faire. Satan vous a condamné, moi je peux vous donner la vie. » Ça, c'est la grâce qui vient de notre Dieu. La grâce, eh bien, on en parle beaucoup dans le livre des Actes, la prédication de la grâce. On parle pour dire la grâce de Dieu, la parole gracieuse, l'évangile de la grâce. C'est un pléonasme. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. De quoi ? De la résurrection de Jésus. Or, la résurrection de Jésus, c'est la grâce qui descend du ciel, parce que cette résurrection, on l'a vu l'autre soir, me permet à moi aussi de ressusciter. C'est un cadeau, c'est un don, c'est un charisme. Et Paul alterne entre le mot grâce et le mot don. Mais c'est pareil. Lorsqu'il parle de grâce, c'est ce qui vient du ciel vers la terre. Lorsqu'il parle de don, c'est ce qui vient du ciel vers la terre. C'est la même racine. La beauté, l'élégance, le sourire de notre Dieu. Encore un texte dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5 et les quelques premiers versets. Romains chapitre 5, à partir du verset 15. Romains chapitre 5 à partir du verset 15e. Alors, dans ce chapitre, il parlera du Dieu qui prouve son amour auprès des pécheurs, en leur accordant sa justice, sa réconciliation, son salut. Et au verset 15e, il dit « Il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car c'est par l'offense d'un seul homme, c'est-à-dire Adam. Il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été abondamment répandus sur beaucoup. » On a un contre un. Ça, c'est dans la théologie de Paul. Il y en a un qui a péché, et il y en a un qui a gagné. Celui qui a fauté, c'est Adam numéro 1. Celui qui a gracié, c'est Adam numéro 2. Et Paul joue sur ce mot adamique. Pour l'un, c'est celui qui condamne toute l'humanité. Pour l'autre, c'est celui qui propose le salut à toute l'humanité. Voilà ce qu'est la grâce dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Comprenez certainement depuis le temps que nous échangeons et depuis le temps que vous lisez la parole de Dieu que nous parlons de foi, nous parlons de grâce, nous parlons de justice, nous parlons de sanctification, nous parlons de réconciliation. Tous ces mots, nous avons tendance à les cloisonner pour dire ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Lorsque nous sommes justifiés, c'est une fois pour toutes. Le Christ met sur nous sa justice et ne nous condamne plus. Maintenant, il faut travailler quand même, et c'est la sanctification. C'est pas si simple que cela. Le vocabulaire ne me dit pas obligatoirement cela. Le vocabulaire s'imbrique les uns dans les autres. Savez-vous que la sanctification
ce n'est pas l'œuvre de l'homme, mais l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui me sanctifie. Parce que sanctifier, c'est se faire mettre à part suite à une réponse donnée. Alors Dieu m'appelle. Je réponds, oui, j'accepte gracieusement ton salut. Et c'est alors que Dieu me sanctifie. C'est alors qu'il me dit, eh bien dans ce cas, tu es à part. C'est Dieu qui me sanctifie, ce n'est pas moi qui me sanctifie. Lorsque la justification est intervenue sur l'individu qui était Abraham, comme sur n'importe quel homme actuellement, la justification, c'est le fait d'accepter que la justice de Jésus me couvre et ne me condamne pas pour mes fautes. Justification et sanctification sont en alternance. Chronologiquement, on ne peut pas les classer. D'abord un, ensuite l'autre. Et lorsqu'on parle de la foi, de la grâce, de la justification, de la sanctification, de la réconciliation, on parle du salut. Et le salut ne se décompose pas. Le salut est un tout qui est donné à celui qui est condamné. Après, il y a des mots, il y a des verbes, il y a un vocabulaire qui m'explique en fonction de la compréhension de l'auteur qui écrit le texte biblique, comment lui a compris que cela arrivait. Certains vont insister sur la grâce, comme Paul, sur la justice, comme Paul aussi. D'autres vont insister sur la foi. D'autres vont même se dire, mais la foi, d'accord, mais il y a quand même un petit travail, Jacques. Et ça veut dire que le travail que Jacques estime que l'humain doit accomplir, il n'est pas pour gagner le salut, mais il est parce que le salut a été gagné par Dieu, en Jésus, pour moi, que je lui réponds dans mon éthique de vie, qui devient mon œuvre, mon culte. Mon culte. Le culte, ce n'est pas le sabbat matin, ce n'est pas le dimanche matin pour ceux qui respectent le dimanche. Le culte, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est ma manière de vivre. Comment je vis, comment je rends gloire à ce Dieu par ma vie. C'est ça, mon culte. Donc vous sentez qu'il est difficile de prendre les mots, de dire ça veut dire ça, ça vient avant, ça vient après. C'est un ensemble. Un ensemble qui est dit de ci, de là, dans les livres de la Bible, pour me dire, voilà, il y a un mot que vous connaissez, c'est la mort. C'est celle que vous expérimentez chaque jour. Et puis il y a maintenant tous ces mots qui vous tombent dessus pour vous montrer la justice de Dieu, la sainteté de Dieu, sanctification, la foi de Dieu en l'homme, envers l'homme, la grâce de Dieu envers l'homme, la réconciliation que Dieu veut apporter à l'humain. Et donc, je ne peux plus défaire ces maillons de cette chaîne du salut. Ils sont imbriqués, ils sont tenus ensemble par ces mots que nous avons essayé ces différents soirs, non pas de cerner ou de comprendre, mais d'un petit peu définir pour mieux appréhender cette grâce du Seigneur, cette gratuité du salut. Rappelez-vous, lorsque Paul se plaignait de son malaise oculaire, de quelle maladie souffrait Paul, on ne sait pas trop. Paul devait être un homme solide, néanmoins, certainement pas de petite taille, même si son nom l'indique, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Avec les milliers de kilomètres qu'il a parcourus à pied, à l'eau de cheval, à l'eau d'âne, de chameau, je ne sais quoi, avec les coups qu'il a reçus, les presque morts qu'il a endurés, il avait une sacrée santé, Paul. Mais il avait mal quelque part, à un œil, peut-être, c'est ce qu'il dit. Et il a prié. Il a prié. Et la réponse, ma grâce te suffit. Mon cadeau, c'est ma présence auprès de toi. C'est mieux qu'une thérapie.
c'est mieux qu'un ophtalmologue, c'est mieux qu'une guérison. Parce que de toute façon, tu es perdu, tu vas mourir. Mais meurs en moi. Et Saint Paul va récupérer cette image-là. Je meurs en Christ. C'est en Christ que nous mourons, parce que nous ressuscitons en Christ. Retenez ça, mes amis. Ma grâce te suffit. Ça ne veut pas dire qu'il faille tout faire, ou pas tout faire, pour être mieux lorsqu'on est mal. Dieu nous invite à essayer d'être mieux, d'être guéri, d'être mieux portant, d'avoir une meilleure santé, certes, mais jamais nous serons en bonne santé, parce que nous sommes dans un monde de mal. Dans ce monde de mal, nous recevons la grâce de Dieu, le cadeau de Dieu, le sourire de Dieu. Alors, je vous dis ce soir, en vous disant bonne nuit, je vous dis merci, et je vous le dis comme un grec vous le direz si vous le rencontrez dans n'importe quelle ville de Grèce actuellement. Il le dirait Eucharisto pour lui. Ça s'écrit Eucharisto. Toute la soirée, j'ai commenté ce mot, charis. Et le grec, lorsqu'il dit merci, il dit plein de bonne grâce. Ça, c'est merci dans le grec moderne et dans le grec ancien. Eucharisto, poli. Poli, ça veut dire beaucoup. Eucharisto, beaucoup, belle grâce. Ça, c'est merci. Voilà ce que nous pouvons dire à Dieu. Nous pouvons lui dire Eucharisto, poli, parce qu'il est mort pour nous et il nous ressuscite par la résurrection de Jésus. Amen. Je vous demanderai de vous mettre debout. Nous allons entonner le cantique numéro 271. Miséricorde horizontale. Amen.
Dieu de l'univers, Dieu trois fois saint, nous voulons te rendre grâce de ce que, Père éternel, dans ton amour infini, tu as pourvu un plan de rédemption, mais aussi un plan de grâce. Permets à ce que nous puissions vivre selon cette grâce. Permets à ce que nous puissions partager aussi cette grâce aux autres, afin que, grand Dieu, lorsque tu reviendras, un plus grand nombre sera dans le ciel avec toi. Merci pour ce don, merci pour ce cadeau que tu nous offres, et que, grand Dieu, chaque jour, lorsque nous nous tournons vers toi, nous pouvons admirer, apprécier tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour le plan de sanctification que tu as pourvu pour nous, et que bientôt, nous allons vivre cette glorification à ton prochain retour. Accorde-nous ta grâce et ta bénédiction alors que nous allons rentrer chez nous, et que demain nous puissions retourner ici pour écouter encore ton serviteur. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Nous vous disons au revoir, nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, 19h. Et si vous avez encore d'autres amis que vous aurez aimé entendre ces paroles, donc n'hésitez pas à les inviter.